Salut les amis, bienvenue à vous sur ma chaîne Les Guides Danse avec Val. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. On se retrouve pour la quotidienne les amis comme d'habitude pour ce mardi 17 mars 2026. Gardez à l'esprit que ça reste quand même du très général. Je remercie les nouveaux abonnés, je remercie les personnes qui me suivent, qui commentent, qui partagent les vidéos. Gratitude infinie. Allez, sans plus tarder, on commence tout de suite. Un premier petit message avec l'oracle, les messages d'amour de Jésus. D'habitude, je la tire avant, mais là, j'avais des choses à faire, donc je vais la tirer maintenant. On garde le message de fin, comme d'habitude, avec le féminin sacré, avec une déesse. Avec une déesse pour cette journée. Alors, il est là, le message. Merci, merci. Alors... Donc, ne crains point, petit troupeau, car il a plu à votre Père de vous donner le royaume. Ne crains point, petit troupeau, car il a plu à votre Père de vous donner le royaume. Le royaume céleste, éternel. On vous demande ici de ne pas craindre, car l'univers, Dieu a quelque chose de mieux à vous offrir. Si en ce moment vous traversez quelque chose de difficile ou que vous vous sentez perdu ou vous avez rêvé pas à surmonter quelque chose, Dieu le Père a quelque chose de mieux à vous donner très bientôt, très prochainement. Alors, on continue avec le vivre les 5 principes du Reiki. C'est parti. On garde la foi, les amis, on garde espoir, que tout va finir par s'arranger, que tout va finir par aller mieux pour nous. Alors, je pense qu'il y en a pas mal qui passent des épreuves en ce moment. Soyez courageux. Je mets de belles énergies et l'univers me les renvoie. Tel est le principe de la loi de l'attraction. En remerciant l'univers pour ses bienfaits, je l'invite à m'envoyer encore et encore. Premier message. Deuxième message. Je me libère de toute interprétation personnelle. Si une personne me fait du mal, suis-je certain ou certaine que telle était son intention? Nous avons tous des codes et des repères différents. Si je suis blessé, j'ouvre le dialogue pour m'apercevoir, dans la majorité des cas, que l'intention n'était pas mauvaise. Deuxième message. Ensuite, on prend l'oracle des licornes. C'est parti avec l'oracle des licornes en carte conseil. Voyons un petit peu ce qu'il a pour nous. Après, je prendrai mon oracle des événements du quotidien. Ok, alors. Oracle des licornes, merci. On a la carte de l'action, elle est très belle cette carte. C'est le moment idéal pour agir. Posez des actes inspirés qui vous rapprochent de vos rêves. Avancez avec confiance. La carte de l'action. Et en d'autres paquets, on a la passion. Faites ce qui vous stimule. Vivez avec enthousiasme et augmentez votre énergie. Avec passion, avec courage, avec volonté. Oh, ça va bouger les amis pour certains ici. Allez, c'est parti avec mon oracle des événements du quotidien. Allez, on mélange. On mélange tout ça. Hop. Allez. Je vais en prendre 3. Bon, non. Alors, attendez. J'essaye de ne pas regarder les cartes. Ok. Première petite carte que j'ai eue, on a arrosé son jardin pour pouvoir ici l'entretenir ou faire pousser ce que l'on a semé. On continue, on lâche rien, on arrose pour que la récolte elle soit abondante. On voit un jardin, une plate-bande ici avec des plantes et quelqu'un en train de l'arroser. Il y en a ici, bon, il y en a qui sont en train de faire du jardin peut-être, mais ici on entretient son jardin.
pour qu'il soit plus abondant, plus fertile. Donc, une plante, pour qu'elle s'épanouisse, il faut l'arroser, il faut l'entretenir, il faut l'aimer, il faut la chérir. Et j'ai l'impression ici qu'il y en a qui vont peut-être prendre soin de leur plante. Alors une plante, ça peut être représentatif par un être cher, par une action, par des animaux. On entretient quelque chose ici en prenant soin. Bien. Ensuite, on a la carte du Parlement. Le Parlement, c'est là où on réunit tous les députés ici, dans le monde politique en ce moment. Alors, peut-être qu'ici, il y a quelqu'un qui va exprimer quelque chose au niveau du Sénat, du Parlement, de la politique. Je ne sais pas, il y a quelqu'un ici qui va dire quelque chose. Vous voyez comment ça résonne pour vous, c'est le monde politique, d'accord? Vous allez peut-être entendre quelque chose. Ensuite, on a la vision, on a une projection, la loupe, une direction, une prise de conscience. On a la vision peut-être d'avoir envie de s'orienter vers une nouvelle direction. On garde la vision claire. On est focus par rapport à ce que l'on a envie de réussir, de concrétiser. Il pourrait y avoir peut-être ici des personnes qui vont exprimer des choses par rapport à une nouvelle direction, parce qu'ils ont envie de préserver leur environnement, ils ont envie de récolter quelque chose de mieux, d'investir dans quelque chose de mieux, peu importe. Je pense qu'il pourrait y avoir quelqu'un ici qui s'exprime. Je vais quand même demander une carte sur ce Parlement. Il y a un nom. Il y a un nom sur le Parlement, sur tout ce qui tourne dans le domaine de la politique, ou peut-être que vous allez refuser un nom à quelqu'un, ou quelqu'un va vous dire non. Vous voyez comment ça résonne pour vous. Alors, il y en a qui n'ont peut-être pas envie d'entendre parler de ça. Hein. Très bien, on va aller voir le tarot des sorcières. Déjà, on commence avec lui. Ça peut être aussi, vous savez, des personnes qui parlent beaucoup. Quand on est dans le Parlement, les personnes, elles s'aboient dessus, elles se chamaillent, elles lèvent la voix, on les entend plus parler tellement qu'un donne son avis, il y a un parti qui donne son avis, l'autre parti qui... Et puis ça, c'est pire que dans un poulailler. Et puis... ça pourrait être un refus de poste par rapport à ça, pourquoi pas, hein, pour ceux qui sont dans ce domaine-là. Mais ça peut être par rapport à des personnes qui parlent trop, qui parlent beaucoup trop, et qui devraient peut-être, ici, on va peut-être leur faire fermer leur clapet, tiens, voilà, ça pourrait être ça. Ok. Le tarot des sorcières. Je vous parlais d'expression, justement. On a peut-être quelqu'un ici qui exprime des choses. Hein. Le cavalier d'épée, il fait pas dans la dentelle, justement. Lui, quand il s'exprime, il pique un peu. Hein. Donc oui, on pourrait avoir affaire à quelqu'un comme ça aujourd'hui, quelqu'un qui pique. Le cavalier d'épée, c'est pas trop le personnage qu'on a envie de rencontrer sur sa route. Hein. Il exprime ce qu'il a à dire et puis des fois, ça peut blesser. Ça peut blesser quelqu'un. Alors, on a la carte du magicien. Le 8 de coupe, le 10 de coupe, le 2 d'épée, le fou et le 9 de coupe. Waouh, 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 waouh. Je regarde le dos de paquet, les amis. Hein. Alors, bon, dans ce tirage, effectivement, il y a quelqu'un ici qui pourrait venir vers vous exprimer quelque chose, un mécontentement peut-être,
par rapport à un projet que vous souhaitez réaliser, par rapport à un choix de vie que vous faites aussi. On voit ici que vous quittez peut-être un endroit, un lieu, peu importe. Vous allez peut-être l'annoncer et ça pourrait peut-être surprendre quelqu'un. Voilà, et peut-être que cette personne, elle va venir aux infos, elle va venir aux informations. Alors, on voit bien hein, ici qu'il y a quelqu'un ici qui souhaite démarrer dans la vie quelque chose de tout nouveau. On met en place un nouveau projet avec le magicien. On a l'expérience, on a le savoir, on a la connaissance. On a envie de créer quelque chose de tout nouveau en laissant le passé derrière nous. Donc on se sent appelé à aller vers quelque chose de mieux pour créer ici notre bonheur, notre bien-être. Donc ici, à un moment donné, on a pu douter. On a pu ici peut-être réprimer ses sentiments. Peut-être qu'il y avait il y a eu un temps de réflexion, il y a eu un temps de pause, mais je pense qu'ici on va faire un choix. Il a peut-être fallu étudier les options aussi, hein, étudier les possibilités par rapport à ce nouveau but à atteindre dans la vie. Donc c'est bien un rêve hein, avec le 9 de coupe. C'est bien une envie de concrétiser quelque chose. D'avoir peut-être envie aussi pour certains de rencontrer des nouvelles personnes, de rencontrer sa communauté, sa famille d'âme, avec des nouvelles relations, avec des nouvelles personnes beaucoup plus bienveillantes, je dirais bienveillantes comparées à ce genre de personnes-là que vous avez peut-être rencontrées jusqu'à présent. Des personnes hypocrites, fausses, qui se servent de vous quand elles ont besoin et quand vous en avez besoin, il n'y a personne. Et je pense que vous êtes appelés à aller dans une toute nouvelle vie, une toute nouvelle direction pour fuir justement ce cadre de vie ou ce genre de personnes que vous avez eu vous avez rencontré dans le passé et que vous souhaitez plus. Vous souhaitez du bonheur, vous souhaitez vous épanouir. Et vous n'allez pas laisser non plus les personnes venir vous faire douter par rapport à ce choix. Voilà, vous faire croire que non, ça ne marchera pas, tu verras. Non, vous savez ce que vous voulez, vous êtes prêt à tenter cette nouvelle aventure, à prendre des risques s'il le faut, mais vous allez aller chercher votre bonheur, parce qu'on a le 9 de coupe et le 10 de coupe. Donc vous voulez réaliser votre rêve, point final. Donc il y en a ici qui partent, hein, qui partent, je sais pas où, mais qui partent dans un tout nouveau projet. Si c'est pas un départ, ça peut être le départ d'un nouveau projet, tout nouveau projet. Vous quittez peut-être un endroit, vous quittez peut-être votre famille, vous quittez peut-être un travail, quelque chose que vous avez fait peut-être depuis longtemps, parce qu'apparemment vous avez déjà de l'expérience maintenant, vous avez un savoir-faire, et peut-être que vous souhaitez vous mettre à votre compte aussi, développer votre propre activité pour d'autres. Mais là, on est sur le fou quand même, hein, c'est une nouvelle aventure. Ici, c'est un nouveau départ. C'est pour certains une nouvelle idée, ça se pourrait avec le magicien. Mais c'est une envie d'explorer quelque chose de différent. Quelque chose qui va vous apporter du bien-être, où vous allez pouvoir imaginer une nouvelle vie, et puis étudier d'autres possibilités, quelque chose que vous avez peut-être jamais fait jusqu'à maintenant, quelque chose de tout nouveau, de différent, même au niveau du travail. Donc moi je pense que ouais, il y a quelqu'un ici qui se lance un défi, hein. On a une reine d'épée ici qui se lance un défi, elle est en mode j'ai des possibilités qui peuvent s'offrir à moi, je vais essayer des nouveaux procédés, je vais essayer de me débrouiller seule. Donc ouais, vous pourriez ici recevoir des nouvelles, en entendre parler peut-être, ou ça peut être vous, si vous êtes déterminé ici à vous lancer dans quelque chose de tout nouveau. Mais il y a des personnes ici qui vont venir, on va dire un petit peu faire les curieux par rapport à ça. Qui vont faire les curieux, qui vont vouloir savoir ce que vous voulez faire, ce que vous voulez mettre en place. Vous voyez un petit peu les amis ? Ne vous laissez pas perturber par ces personnes-là. Si vous avez décidé quelque chose dans votre vie,
apprenez à dire non. Hein. Apprenez à garder les choses pour vous aussi. Hein. Les gens, ils n'ont pas besoin de savoir ce que vous faites dans votre vie, à titre intime et personnel. Ça vous regarde. Alors, l'oracle des miroirs. Ah, je vais regarder à la coupe. Alors, je vais cacher la carte, mais on a la carte de la sexualité et la carte de la naissance. Bon, on va pas se mentir, il y en a ici qui essayent d'avoir un bébé. Hein. Ils essayent d'entreprendre peut-être une autre façon de le faire si naturellement ça n'arrive pas. D'accord? On va peut-être faire appel à la médecine si ça ne marche pas peut-être au niveau de le faire naturellement. Pour d'autres, on a bien le désir ici de construire un nouveau projet, un nouveau départ, une nouvelle vie. On va donner naissance ici à quelque chose de tout nouveau. Hein. On part sur un nouveau chemin ici. Alors peu importe, hein, il y en a, c'est peut-être au soleil, mais il y a de la passion, il y a du désir, il y a une envie de ce nouveau projet, de donner naissance à du bonheur, à de la joie, de découvrir peut-être quelque chose de tout nouveau. Ok, il y en a, ça peut être peut-être un accouchement. Hein. Allez. Il y en a qui désirent accoucher peut-être parce que ils sont arrivés au bout de la grossesse et puis ça devient... je suis au bout du bout là, j'ai envie de... Ça y est, d'arriver à cette délivrance. Projection, ben oui, on se projette. Pourquoi je cache la carte? On a la carte de la projection. La projection, c'est ouais, une envie aussi de pouvoir regarder l'avenir. Mais ça pourrait être des jugements envers autrui aussi. Alors qu'est-ce qu'on a? On a la carte de la fécondité, la patience, élaboration d'un nouveau projet. On a la carte de la séparation. On a la carte de la clairvoyance. On a l'homme. On a l'argent. On a l'étranger. Et on a la distance. Bon, ben encore une fois ici, hein, ça nous parle bien de l'étranger. Ça nous parle bien d'éloignement. Ça nous parle bien ici pour certains de s'investir à l'étranger. Il y en a, ils attendent d'avoir de l'argent, suffisamment d'argent ici pour pouvoir se projeter ailleurs, à l'étranger. Dans un pays peut-être complètement à l'opposé de là où ils étaient actuellement. Oui, il y a bien une séparation. Hein. Ils sont dans l'attente de se séparer de quelque chose ici. Parce que je pense qu'il y a une, on fait preuve de discernement, de lucidité ici par rapport à une envie de prendre une nouvelle décision par rapport à une envie de se projeter vers autre chose. On attend peut-être une décision officielle, hein, juridique, où on va acter peut-être par rapport à cette envie de se projeter. Donc oui, on recherche de la sécurité, on recherche peut-être ici à se détacher de quelque chose pour pouvoir ici avoir envie d'ouvrir les yeux sur quelque chose de complètement différent. Donc l'homme pour moi ici c'est l'action. C'est l'action que l'on entreprend, c'est nous qui passons à l'action. Donc vous attendez peut-être une somme d'argent par rapport à ce nouveau départ, par rapport à cette envie ici de partir. Pour d'autres, ça peut être une autre situation. Hein. On a envie ici peut-être de se séparer d'une problématique de divorce, d'équilibre. On a envie de retrouver de l'équilibre aussi. On fait peut-être appel à tout ce qui est clairvoyance, voyance ici. On demande peut-être l'aide d'un ami qui est dans ce domaine-là pour savoir ici si on aura gain de cause par rapport à ce procès, par rapport à cette injustice, peu importe, à cet acte, pour avoir envie ici de faire ce qu'il faut pour
ben, s'éloigner de tout ça, de prendre des distances avec tout ça, parce que je pense qu'il y en a marre. On a envie de créer autre chose, on a envie de passer à autre chose. On a envie de se projeter vers l'avenir. Donc il pourrait y avoir l'aide d'une personne ici qui vous permet de comprendre, d'ouvrir les yeux par rapport au champ des possibles, de s'ouvrir au champ des possibles aussi, à de la nouveauté peut-être aussi. Vous voyez comment ça résonne pour vous, les amis. Allez, on va prendre le Béline. On a le temps? Oui, on a le temps. À la coupe, on a l'appui et la renommée. C'est deux belles cartes quand même. Hein. Bon, ben l'appui, c'est le soutien, les amis. Hein. Le soutien d'une personne ou du monde invisible. On voit ici qu'on veut retrouver de la lumière. On veut retrouver autre chose. Il pourrait y avoir aussi quelqu'un qui vienne vous, comment je dirais ça, vous récompenser ou vous dire ben vous méritez ici je sais pas d'avoir mieux dans la vie. Il pourrait y avoir quelqu'un ici qui vous dise ben tu mérites d'avoir mieux dans la vie, c'est ce qui t'arrive, c'est parce que tu le mérites, parce que tu as le droit au bonheur, parce que l'univers te guide. Il pourrait y avoir ça. Il pourrait y avoir aussi qu'est-ce que je dirais, une aide, une collaboration par rapport à votre des personnes qui vous aident, qui vous soutiennent parce que elles ont confiance en vous. Voilà, c'est ça le mot que je cherchais. Parce que vous avez le cœur vaillant, vous avez le cœur tendre, bienveillant. Alors, la carte de l'homme qui a voulu sortir encore. La table en d'autres paquets. Alors la table, ça peut être un déjeuner d'affaires, ça peut être des échanges avec quelqu'un. On discute autour d'une table, on partage des choses. On va voir. On a la carte des honneurs. On a l'accident. On a l'intelligence. On a les pourparlers. On a les pénates. Et on termine avec la carte de la trahison. Ouais, pour moi, c'est... Vous allez discuter avec quelqu'un ici. Il y a quelque chose qui prend fin. Alors, il y a quelqu'un ici, il va y avoir un partage, deux personnes qui vont discuter, ou deux ou trois personnes qui vont discuter ensemble, sur le fait que vous allez interrompre quelque chose ici, et on va venir vous récompenser par rapport à cet acte-là, parce que c'est un choix intelligent que vous faites, d'arrêter quelque chose. On voit ici que vous voulez, dans l'explication de ce que vous allez dire, vous voulez quitter tout ce qui est trahison, tout ce qui vous a enfermé, tout ce qui vous a appauvri, tout ce qui était échange, querelle, débat. On voit ici que vous faites un choix intelligent de rompre avec tout ça, en vous permettant ici de vous offrir autre chose. Voilà. Vous sortez
Vous quittez quelque chose parce que vous voulez plus de mensonges. Vous voulez plus de personnes autour de vous qui essayent de vous mettre des bâtons dans les roues, qui vous jalousent, qui vous critiquent, qui parlent sur vous, qui vous cache des choses, qui vous enferme dans quelque chose qui ne vous correspond pas. Et vous allez jouer la carte de l'intelligence. Il y a eu une grosse compréhension par rapport à ça. Je pense qu'il y a eu un gros travail d'introspection. Vous avez compris tout ce qui était néfaste autour de vous. Mais vu que vous allez interrompre quelque chose, vous êtes en train de bouleverser un peu votre vie. Parce que vous, ce que vous voulez, c'est respecter vos valeurs. Ce que vous voulez, c'est vous permettre ici de préserver votre vie, d'être satisfait. Et vous allez, je pense, le partager avec quelqu'un ici. Vous allez l'exprimer à quelqu'un. Vous allez le dire. Voilà, moi, j'ai mes distinctions, j'ai me respecte, j'ai mes valeurs. Moi, j'arrête quelque chose parce que ce que je veux, c'est préserver ma vie, mon équilibre, en arrêtant avec tout ça. Quelque chose qui ne me correspond plus aussi. Voilà. C'est comme si vous en aviez tiré une déduction sur tout ce qui vous avait fait du mal, tout ce qui vous avait blessé. Et là, il y a quelque chose qui va changer. Et des personnes diront, t'as raison, fais-toi plaisir, va chercher ton bonheur, tu le mérites. Voilà, ça sera ta propre satisfaction personnelle et t'as raison. Voilà. On poursuit avec le petit Lenormand. Voyons un petit peu ce qu'il a à dire. On n'a rien dans le domaine du travail, hormis que si, hein, ça peut être dans le domaine du travail aussi. Hein. Ouh, j'ai la croix qui vient de sortir, qui nous parle de foi, d'espoir, de prière, de porter sa croix pour d'autres. Le message est l'homme mature. Alors, vous pourriez recevoir le message d'un masculin ici, je pense au-delà de 45 ans. Hein. Donc, vous voyez quelqu'un peut-être ici qui va vous annoncer quelque chose, ou c'est vous qui allez annoncer quelque chose à un homme, ou c'est un message que vous allez voir, une annonce. C'est peut-être une annonce aussi que quelqu'un voit. Hein. L'annonce de quelqu'un, quelqu'un vous annonce quelque chose. Au dos de paquet, on a les nuages. Les nuages qui font que passer, hein, c'est les doutes, c'est ne pas savoir, c'est les illusions. On a l'étoile, on a le cœur, on a les oiseaux, on a le poisson, on a la carte de la passerelle et on a les dés. Bon, clairement ici aussi, hein, on se sent guidé vers autre chose. Même si à un moment donné, on a douté, même si on avait cette peut-être de la crainte, de l'appréhension par rapport à ce nouveau choix, cette nouvelle direction. On voit ici que vous recherchez de la stabilité, du bien-être, au niveau de la santé aussi. Hein. Donc vous vous dirigez bien vers quelque chose ici, peut-être même au niveau du professionnel aussi, hein, il y a une nouvelle direction. Mais bon, il y a peut-être des peurs, des doutes et des angoisses, et c'est un peu normal, parce que ici on voit que vous prenez des risques. Vous allez tenter quelque chose ici, il y a une passerelle, par rapport ici à un nouveau projet indépendant. Donc vous pourriez avoir besoin d'exprimer des choses, de dire des choses, peut-être il va y avoir des face-à-face, besoin ici d'exprimer à quelqu'un des choses hein, aussi, par rapport à cette nouvelle direction de cœur ici. Pour moi ici, c'est l'âme, le cœur qui est aligné. Hein. Là, vous savez que pour un couple ici, vous êtes guidé. Hein.
Vous êtes guidé, vous êtes protégé, vous êtes soutenu. L'univers vous dit que vous êtes sur le bon chemin ici par rapport à ce nouveau projet. Vous pourriez recevoir aussi pour certains du soutien, de l'aide ou une aide financière ici qui vous permet justement de mettre en place cette prise de risque. Vous allez pouvoir ici, on va dire, jeter vos dés. Hein. Donc, il y en a ici qui vont faire des petites économies aussi pour partir. On place, c'est des placements financiers aussi les dés. Hein. Donc là, ouais, on jette les dés par rapport à ce nouveau procédé. Il y en a qui ont peut-être envie de faire des nouveaux placements financiers aussi pour ceux qui sont dans le domaine des finances. Il y en a peut-être ici aussi qui... il pourrait y avoir aussi des querelles quand même avec... certaines personnes ou peut-être dans une relation de couple ici par rapport à des personnes ici qui aiment bien les jeux d'argent. Hein. Parce qu'on a l'argent, on a la passerelle, ça peut nous parler de demander de l'aide, une main tendue ici par rapport à ceux qui ont peut-être osé prendre trop de risques avec les finances. Ils ont peut-être joué, ils se sont brûlés les ailes peut-être ici. Vous voyez comment ça résonne pour vous les amis. Attention avec les jeux d'argent, attention, ça peut devenir des addictions, les jeux d'argent, les mauvais placements. Allez, on va aller voir le relationnel et sentimental. Je vais prendre les météores. À la coupe. Réharmonisation générale et la conscience. Ben c'est clair, hein, les amis, ici on prend conscience que pour nous, il faut réharmoniser les énergies en nous, autour de nous. Il faut que les choses elles aillent mieux. Il faut que on puisse retrouver du bien-être et de la joie. Il y en a peut-être qui ont envie ici de se réconcilier. Alors peut-être que vous pourriez recevoir des nouvelles de quelqu'un ici qui veut peut-être revenir voir vous. Quelqu'un que vous avez peut-être mis de côté. Parce qu'ici on a le désintérêt et le mauvais œil. Mais je pense que vous allez vous libérer de ça aussi. S'il y a des personnes ici qui veulent revenir vers vous pour faire la paix, ou je pense que vous allez peut-être accepter ça, mais vous allez vous dire au revoir. Merci, sinon, passe ta route. Donc, on va prendre les cartes. On est dans le relationnel, les amis. L'année en cours. L'année en cours, ça peut être il vous faut peut-être une année ici, peut-être pour... où il a fallu laisser passer une année peut-être pour accepter quelque chose ou changer quelque chose. On retrouve le message. Passage à l'action. Période de stagnation. L'acceptation. Besoin d'ancrage. Et l'abondance. Bon, ben, clair, hein, c'est clair. Ici, on veut retrouver de l'équilibre et de la sécurité. Hein. Vous attendiez, je pense, une nouvelle, les amis. Ou vous attendez peut-être une nouvelle ici pour passer à l'action. Pour que les choses avancent. On voit ici que vous êtes dans une période d'attente, de stagnation, où il y a quelque chose ici qui n'est plus nourrissant aussi. Vous avez fini par accepter, compris que par rapport à cette période de stagnation, il fallait ici retrouver de l'équilibre, retrouver plus d'ancrage, qu'il fallait peut-être ici rééquilibrer votre vie ici pour retrouver de l'abondance aussi. Il a peut-être fallu ici passer par cette période de stagnation pour pouvoir ici retrouver cet équilibre et retrouver l'abondance. Mais il a fallu du temps, je pense. Donc, ouais, vous allez peut-être en entendre parler par rapport à quelqu'un, ou c'est vous ici qui attendez une réponse ou une annonce pour pouvoir passer à l'action et sortir de cette période de gestation, de période d'attente, période
ou eh ben, vous avez envie d'autre chose, tout simplement. Vous avez envie de quelque chose d'abondant, de plus joyeux, de plus fertile dans une relation. Vous voyez comment ça résonne pour vous, les amis? Allez, on va prendre les cartes conseils du tarot des anges gardiens. Que voici, que voilà. Magnifique ce tarot. Alors, comme d'habitude, les amis, vous pouvez prendre la première lame, la deuxième ou la troisième, ou toutes les trois, hein, c'est comme vous le sentez. Il n'y a pas d'obligation. Hein. C'est des cartes conseils. C'est des messages conseils. Allez, c'est parti. Pour le premier message, nous avons le 10 de la pensée. Une situation qui vous perturbait prend fin. Et vous allez enfin pouvoir respirer et vous tourner vers le futur. C'est le moment de vous laisser complètement aller. Une personne de votre entourage en a fini avec une addiction ou avec une codépendance. 10 d'épée, ça y est, on est sur une fin de cycle ici. La boucle est bouclée, on va pouvoir mettre fin à ce chapitre qui a été difficile et passer à autre chose. 4 de l'émotion. Des personnes merveilleuses ne demandent qu'à vous venir en aide. De nouvelles opportunités s'offrent à vous, mais vous ne les voyez pas ou vous ne croyez pas en elles. Vous avez toute l'attention de vos anges gardiens. Regardez autour de vous. Rêver éveillé ou regarder au fond de soi permet d'y voir plus clair et d'agir afin que les rêves se réalisent. Il y en a ici qui veulent vraiment sortir d'une période d'ennui. Troisième conseil, 6 de la prospérité. Vos anges gardiens ouvrent grand les bras et vous voici comblés. Vous allez recevoir un cadeau que vous n'espériez pas. Acceptez-le avec humilité et gratitude. Et dites-vous qu'un jour, ce sera à vous, à votre tour, de donner à ceux qui sont dans le besoin. Faites du bénévolat dans une association caritative. Le 6 de Pentacle. On est dans le donner et recevoir, dans la générosité, le partage, que ce soit matériel ou affectif, les amis. Oui, il faut savoir donner pour pouvoir recevoir après. Ok, on termine. Alors les amis, pour ceux qui s'arrêtent ici, ben moi j'ai plus qu'à vous souhaiter une très belle journée. Hein. Encouragez-moi en me laissant un pouce, un commentaire. Et je vous souhaite une belle journée. Et pour ceux qui veulent continuer avec le message du féminin sacré, on termine avec elle. Et on a eu Jeanne d'Arc, la guerrière de lumière. Jeanne d'Arc. On va parler un petit peu d'elle pour ceux qui connaissent pas l'histoire de Jeanne d'Arc. Donc, qui est-elle? Jeanne d'Arc représente le pouvoir que nous possédons toutes de nous aligner sur notre appel intérieur. C'est une héroïne légendaire en France pour son rôle dans la guerre de 100 ans. Elle est née en 1412 à Domrémy, dans les Vosges. À l'âge de 13 ans, elle a reçu une vision qui allait changer le cours de sa vie. Quelques années plus tard, après avoir été capturée par les Anglais, elle avoue dans les transcriptions de son procès qu'elle aurait préféré rester dans son village à filer la laine. Mais la puissance de sa vision et sa foi dans ce qu'elle avait reçu l'avaient obligée à suivre la voie qu'elle entendait. Cette vision était celle de l'archange Michael, accompagné de nombreux anges. « Je les ai vus de mes yeux, raconte-t-elle, aussi clairement que je vous vois. Et quand ils sont partis, j'ai pleuré. L'archange Michael lui avait dit qu'elle était choisie pour brouter les Anglais hors de France. » Vêtue d'une armure d'homme, Jeanne d'Arc mena plusieurs campagnes contre les Anglais et devint un symbole d'espoir. Le pouvoir d'une telle conviction d'agir de la part de Dieu changea la teneur de la guerre en faveur des Français. Elle fut arrêtée en mai 1430 et emmenée à Rouen, qui était alors sous domination anglaise. Un procès pour hérésie mené par l'évêque Cauchon l'accusa du délit réitéré de travertisme. Elle fut condamnée au bûcher en mai 1431.
25 ans plus tard, sa mère, Isabelle Romé, demanda une révision du procès. 115 témoins furent appelés à la barre pour défendre Jeanne. Elle fut déclarée innocente en 1456 et le pape Benoît XV la canonisa en mai 1920. Et donc, quand notre âme choisit cette carte, pendant le procès pour hérésie de Jeanne d'Arc, les accusateurs lui demandèrent si elle était en état de grâce. Elle répondit « Si je n'y suis pas, puisse Dieu m'y mettre, et si j'y suis, puisse Dieu m'y conserver. » Sa foi inébranlable dans la réalité de ses visions rendait le possible l'impossible. Adolescente, elle a commandé une armée qui a changé le cours de l'histoire de France. Grâce à ces procès, nous avons une déposition sous serment détaillant le courage de ses convictions et donnant sa propre version sur ses visions de l'archange Michael qui inspirait le cours de ses actions. Agis et Dieu agira, dit-elle. La foi dans sa vision lui a permis d'accepter un rôle que jamais aucune femme n'avait endossé auparavant. Tous ses actes scandaient « Je n'ai pas peur, je suis née pour cela ». Elle est associée à la fleur de lys, aux fleurs de lumière, qui représentent la Trinité dans la vérité profonde et qu'elle n'aurait pas vu le jour sans Marie et sa réponse courageuse à l'archange Gabriel. Comme Marie, Jeanne d'Arc se savait directement connectée au divin en elle, et elle a laissé cette connexion la guider. La vie de Jeanne d'Arc est une preuve de ce qu'il est possible de faire quand nous croyons fermement en notre vision. Elle nous demande de dépasser la peur, d'agir selon notre vérité et d'avancer dans la confiance, de savoir que chacun de nos pas est accompagné par les anges. Méditation de la voix de l'âme. Quelle est la vision la plus puissante pour ma vie? Et l'intention, j'ai une foi en moi, dure comme l'acier. Les anges m'arment de conviction. Exactement. Et c'est pour ça que dès le début du tirage, je vous disais, s'il y a des personnes ici qui essayent de vous dérouter de votre voix, de votre foi, de votre croyance, de peu importe, eh bien c'est simple. Apprenez à leur dire non. C'est des personnes ignorantes qui ne traversent pas les mêmes choses que vous. Voilà, tout simplement. Voilà les amis pour les messages du jour. Croyez en vous, croyez en ce que vous avez vu de vos propres yeux, de vos apparitions, et croyez en vos archanges, en Dieu, en Maman Marie, et laissez-vous guider. Voilà, moi j'ai plus qu'à vous souhaiter une très belle journée. Je vous invite à liker, à partager, à commenter si ce n'est pas encore fait, et puis on se retrouve demain les amis pour les prochains messages. Bye bye.